Donc ici, nous avons la structure d'un neurone. Donc vous avez ici le corps cellulaire, vous avez ici le dendrite, et le noyau est là. Voilà, donc avec bien sûr d'autres éléments qu'on n'aperçoit pas, mais tous les éléments qu'on retrouve dans une cellule normale, on va les retrouver ici. Donc ici, vous avez donc l'axone qui est là, avec bien sûr les différentes gaines. Voilà, donc on a ici donc des gaines donc, qui enroulent. Et donc l'axone même est au niveau central. Donc ici, vous avez donc des gaines qui vont donc recouvrir donc l'axone avec ici les arborisations terminales, bon, qui ne sont pas très bien vues, mais qui se trouvent donc au bout ici. Donc ici, vous avez différents types donc, de neurones, donc qu'on aperçoit ici, donc avec bien sûr neurones multipolaires, avec des neurones donc en forme pyramidale, bien sûr, qui sont là, bipolaires ici. Donc vous avez ici les neurones en T, donc en forme de T, qui sont là, donc ici. Et bien sûr, ces neurones-là ont différents types donc, de rôles qu'on va jouer, donc qu'on va retrouver donc, dans les éléments, donc différents éléments donc, de l'organisme et qui vont jouer des rôles bien précis. Donc, bien sûr, vous voyez que le type de neurone va être lié donc, à sa capacité surtout de s'associer avec d'autres connexions neuroniques. Voilà, donc en fonction de la disponibilité à transmettre l'influx nerveux à un ou plusieurs éléments. Donc c'est ça qui va être important donc, pour définir ces différents types de neurones. Donc ici, on a un dispositif d'enregistrement donc, du PA. Vous avez ici l'oscilloscope, voilà, qui est là avec le PA, avec les différentes phases. Donc ici, on a l'artefact, on a la dépolarisation, la repolarisation, et ici, on a donc une hyperpolarisation, donc avant de retrouver la situation normale. Donc ici, vous avez donc des électrodes, voilà, donc, qui vont se charger de l'excitation. On parle d'électrodes excitatrices. Et ici, vous avez des électrodes réceptrices. Donc, vous avez avec amplification. Donc, pour mieux voir le phénomène, donc, il faut amplifier le phénomène. Donc, ici, vous avez la structure qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire le nerf ou la fibre qui sont ici. Et bien sûr, avec les deux électrodes excitatrices et ici les deux électrodes réceptrices. Et l'appareil, donc l'oscilloscope qui est là, qui permet d'enregistrer le PA. Et vous avez le PA ici, qui est un PA monophasique avec l'artefact dépolarisation, donc repolarisation. On ne peut pas parler de PA diphasique parce que vous voyez qu'il n'y a pas en fait une symétrie en tant qu'état, en tant que telle. Voilà, donc ici, sinon on aurait pu parler aussi de superposition des deux phases, voilà, phase de dépolarisation et de repolarisation. Mais pour le moment, on n'a pas tous les détails pour savoir si c'est diphasique ou monophasique avec diphasique à superposition des phases ou monophasique avec une hyperpolarisation. Mais ici, on a l'enregistrement ici du phénomène qui se passe sur notre fibre, notre nerf, donc par un oscilloscope. Voilà, c'est ce qu'on peut dire à ce niveau. Donc ici, on a la courbe d'excitabilité du nerf de la fibre. Donc on a essayé de représenter, donc ça divise le plan en deux parties. Donc ici, on a la zone des excitations efficaces et ici, on a la zone des excitations inefficaces. Donc on a essayé de déterminer aussi à partir de là, voilà, donc la réobase et bien sûr le temps utile qui est là. Donc si la réobase, c'est l'intensité nécessaire donc qu'il faut donc, pour avoir un PA. Et le temps correspondant à cette intensité est donc appelé temps utile. On a aussi essayé de déterminer deux fois la réobase. Et si on détermine deux fois la réobase, on va aboutir donc à ce qu'on va appeler donc
le temps et la chronaxie. La chronaxie qui est donc le temps correspondant à une intensité double de l'aérobase. Donc ici, si c'est l'aérobase, il faut prendre donc à peu près 2 fois donc cette aérobase-là et essayer de déterminer le temps correspondant à 2 fois l'aérobase qu'on va appeler donc la chronaxie. Donc ici, les points d'excitation efficace donc, ont des coordonnées qui, appliquées donc, à la structure nerveuse, vont donner un PA. Donc ici, les points, ici, les coordonnées des points ici dans la zone des excitations inefficaces, lorsqu'on applique ces coordonnées-là à la fibre, on n'aura pas de PA. Je prends un exemple. Si à un point qui est dans cette zone, on prend donc l'intensité ici, qui correspond à une intensité T I donnée, et on l'applique sur notre fibre pendant le temps, et donc un temps T donné, on n'aura pas de réponse, on n'aura pas de PA, parce qu'on est dans la zone des excitations inefficaces. Alors que si on est dans la zone des excitations efficaces, on prend un point de cette zone, on applique l'intensité correspondante, on fait une projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, on donne l'intensité, on applique donc cette intensité pendant un temps T' donné, c'est-à-dire on fait une projection orthogonale sur l'axe des abscisses, on va obtenir le temps, on va obtenir un PA. Maintenant, les points situés sur la courbe, donc on les coordonnées aussi qui vont vérifier l'obtention des PA. Donc tout point situé sur la courbe des excitabilités, lorsqu'on applique les coordonnées sur la fibre, sur le nerf, on va obtenir donc un PA. Voilà donc ce qu'on pouvait dire donc, à ce niveau. Donc ici, nous avons le mode de propagation donc, de proche en proche, avec de l'influx nerveux. Donc ici, la propagation se fait dans la distance et de proche en proche. Donc c'est un mode de propagation donc, qui va se faire donc, de proche en proche ici. Donc ensuite, on a ici également les influx nerveux. L'influx nerveux, le PA, va se propager. L'influx nerveux, le PA, se propage ici de proche en proche, de façon continue. Donc sur ce schéma, et ça se fait dans les deux sens. Voilà, donc on passe de proche en proche ou de façon continue. Donc il y a le mode de propagation aussi, peut être saltatoire. En ce moment, on va passer donc d'un nœud de Ranvier à un autre. Voilà, donc ici, le dispositif est un peu c'est explicite et qui permet donc de voir donc, les modes de propagation donc, de l'influx nerveux. Donc, on parle de courants locaux. Donc, ça va donc de proche en proche ou continu. Voilà. Donc, je disais que l'autre mode là, ça va d'un nœud de Ranvier à un autre et ça se fait par bond, où donc la conductibilité, la conduction est plus rapide.